donc maintenant, je voudrais parler des conséquences que ce comportement va avoir sur les relations des hommes et des femmes. Donc, moi, ce que je dis, parce que moi, je vais en revenir à ce que je suis, je ne vais pas inventer des choses. Moi, je suis un homme bantou, donc je veux parler avec ma perspective d'homme bantou. Moi, ce que je dis, c'est que franchement, ça, c'est encore une confirmation que ces femmes modernes de l'Occident ne conviennent pas aux hommes africains et ne conviennent pas à la plupart des hommes noirs parce qu'elles essayent d'être, elles sont noires tout en adoptant même un comportement que les blanches n'ont pas. Et ça, c'est dû au fait ou quoi? C'est dû au fait que les hommes noirs, malgré les reproches qu'elles nous font, nous restons l'une des communautés qui est le plus agréable, le plus consensuel avec la gente féminine. Vous voyez bien que ce type de comportement, on rencontre moins ça chez les blanches ou dans les autres communautés où la femme, jamais une femme n'ira désavouer son mari publiquement comme l'a fait Jada Pinkett Smith. Je vous rappelle que Hillary Clinton a été trompée et même elle n'a jamais désavoué publiquement son mari alors qu'elle a subi une plus grosse humiliation que Jada Pinkett Smith. Nous les hommes noirs, nous ne devons plus continuer à accepter ce genre de femme. Si tu as une femme qui cherche à attirer l'attention des autres hommes, qui cherche à attirer la lumière sur elle, tant mieux pour elle. Mais si elle cherche à attirer cette lumière à ton profit, dès le début, il faut rectifier la situation. Ou alors, dès le début, il faut lâcher l'affaire et aller chercher ton bonheur ailleurs. Parce que Will Smith, il n'a pas compris ça, il a accepté ça. Et en plus de ça, je vais vous montrer pourquoi vraiment Will, il me fait de la peine. Hein, ce type, c'est pas croyable. Regardez-moi ça. Avec ce genre de comportement sur le tapis rouge, où toi, tu es la star. Je vous rappelle que Jada Pinkett Smith n'a jamais eu de premier rôle depuis qu'elle fait sa carrière à Hollywood. Le peu de rôle qu'elle a pris, c'est encore parce que c'était la femme de Will Smith. Elle n'a jamais eu le premier rôle à aucun moment. Et lui, sur le red carpet, sur le tapis rouge, c'est sa journée. Parce que c'est lui la star, la méga star de leur couple. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est là. Il met sa femme en avant comme ça. Des bêtises comme ça. Après, comment tu veux qu'une femme qui, à la base, aime des thugs, puisse te respecter quand tu te mues en bouffon comme ça? Comment tu veux qu'elle te respecte? Comment tu veux qu'elle ait cette émulation en elle que non, moi, j'ai un mec super ou quoi que ce soit, j'ai un mec qui me domine? Quand tu fais des choses comme ça, sincèrement, quand vous revoyez la personnalité de Tupac et vous voyez la personnalité de Will Smith, vous ne dites pas que dès le début, les cartes étaient cuites pour Will Smith, qu'il allait se faire manger tout cru? Une femme qui sort d'une relation avec un mec qui te dit que ces meufs-là, là, il faut les contrôler dès le début, il faut les mettre au pas, il faut les faire marcher droit. Et après, une meuf qui sort d'une relation comme ça, elle vient se mettre avec un mec qui est là, qui fait le bouffon comme ça, là, sur le red carpet. Franchement, ça me fait... Maintenant, quand on remet les choses en perspective, c'est plus facile de comprendre pourquoi Will a totalement échoué dans ce couple. C'est pas parce qu'il a été un mauvais mari, c'est parce que les cartes étaient faussées dès le début. Et il n'y a personne d'autre à blâmer que lui-même. Avec toutes les possibilités possibles qu'il avait, il n'était pas obligé de finir comme il a fini, d'aller se précipiter, de se mettre avec elle. Et donc aujourd'hui, il paye les conséquences de ses mauvais choix. On peut pas lui venir en aide, on ne peut pas avoir pitié de lui. C'est totalement mérité et c'est bien fait. Il faut qu'on voit des choses comme ça de nos yeux contemporainement pour réaliser que chez nous, nous les hommes noirs, notre bonté va finir par nous jouer des mauvais tours. Parce que maintenant, mettez en perspective, The Rock, c'est une méga star. Combien de fois vous l'avez vu avec sa femme sur les tapis rouges en train de faire des choses comme ça? Prenez toutes les stars blanches, toutes les méga stars, parce que Will Smith c'est une méga star. Prenez toutes les méga stars blanches. Dites-moi dans les commentaires combien de méga stars blanches vous avez vu faire des bouffonneries comme ça pour leurs femmes sur le tapis rouge ou sur un tapis rouge. À la limite, ils marchent
avec leurs femmes, mais leurs femmes savent se mettre en retrait pour laisser celui qui est dans la lumière, c'est lui qui doit recevoir la lumière, recevoir sa lumière seul. Et s'il veut partager un peu avec toi, te mettre un petit peu à côté de lui. À l'inverse, les femmes noires cherchent de facto que tu partages la lumière avec. Et je veux vous mettre encore une vidéo encore plus parlante, même encore on va mieux rigoler, parce que cette red table-là, c'était vraiment, c'était prémonitoire. Comme par hasard, on retrouve dedans les meufs qui ont fini par poser un problème dans leur couple. Donc, laissez-moi juste une minute. Something that really bothers me and like honestly has given me a sense of a little bit of an insecurity is the fact that yeah, like there are all these women like throwing themselves, but me, like the past 10 years, like I don't have any of that. Like I have zero, this sounds weird, but like male attention. And so then like I begin to internalize it and I'm like, is something wrong with me? You're not looking. What, You're not like- looking. You're not even. But I'm gonna tell you something else too. When your radar's turned off, because I dealt with that for years too. Like, and I was young, like you. Yeah, I'm like like, oh that's my not God. fair. I mean, Because I don't want it, but Yeah. it'd be nice to know that like someone's looking. but That when can your get radar's dangerous. turned off, right? You're That can get beautiful. real. Don't ever dangerous. think for 1 minute that it ain't no some men out there looking at you like I wish. Honestly. And I'm gonna tell you who knows that more than anybody. Et donc, vous venez de voir, sur cette table, on retrouve qui? Aïcha Curry, qui déclare publiquement, alors qu'elle est mariée à Stephen Curry. Stephen Curry, en ce moment-là, il est en concurrence avec LeBron James pour être le premier joueur de la NBA. Sa femme, donc toi, tu sors avec l'un des sportifs les mieux cotés de la planète, et tout ce que tu trouves de mieux à dire dans une émission, c'est que mon mari, parce qu'il est doué dans le basket, dans ce qu'il fait, il est reconnu mondialement et il a l'attention de la plupart des femmes, moi qui suis sa femme, qui me laisse prendre du poids, j'ai des gros joues, on aurait dit j'ai caché des choses dans l'intérieur, je voudrais avoir le même type d'attention du public que mon mari. Mais toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie en fait pour vouloir avoir le même attention que ton mari? Et comme par hasard, à cette table-là, on retrouve qui? On retrouve Jada Pinkett Smith, qui trouve aussi que c'est que l'autre folle est en train de dire que c'est bien. Et comme par hasard, c'est pas par hasard que ça arrive, ça. Ça devait être ça devait être quelque chose qui devait arriver. On retrouve là des femmes, je ne sais pas si le bon mot c'est toxique ou si c'est ingrate, si c'est je ne sais pas quel est le bon mot. En tout cas, des modèles de femmes, de types de femmes à éviter absolument. L'autre, Aïcha Curry, elle s'est mise avec son mari, Stephen Curry, quand ils étaient au lycée. Et elle a toujours déconsidéré. Et c'est pour ça que je dis, quand tu as un physique qui n'attire pas les femmes au premier abord, si tu vas l'approcher et qu'elle ne se montre pas intéressée et surtout tu sais qu'elle aime d'autres types d'hommes et que ce n'est pas ton premier choix, ne force pas, passe ta route parce que tu finiras par le regretter. Et Aïcha Curry, son mari, supporte ces bêtises depuis. Et je suis sûr que lui aussi, par bêtise, comme Will Smith, il n'a pas signé de contrat de mariage et c'est pour cela qu'il reste là-dedans et qu'il ne peut plus échapper. Bon, maintenant, ils ont aussi des enfants. Peut-être qu'aussi, ça éloigner l'idée du divorce de la part de Stephen Curry parce que s'il divorce, comment est-ce qu'il va prendre soin de sa famille et surtout il sera éloigné de sa famille et les sportifs ont besoin de leur famille, ont besoin de cet équilibre. Donc c'est pour ça, la plupart du temps, quand ils sont en phase active, ils ne cassent pas leur mariage parce qu'ils ont besoin de cet équilibre-là. Mais vous voyez bien, c'est comme si toi, tu as ta femme à la maison, toi, tu bosses, parce que tu bosses dur, tu es mondialement reconnu. Donc, parce que comme tu es mondialement reconnu, donc les femmes veulent de toi parce que tu as un succès fort. Et ta femme, rien. Elle ne fait rien à part être à la maison, quoi que ce soit. Elle vient, elle dit, comment ça se fait que lui, il est reconnu mondialement et moi, il n'y a personne qui me regarde? C'est ça.
les types de femmes modernes, ces espèces de femmes indépendantes, ces espèces de femmes qui te disent « moi je veux, moi je veux ». Écoute, si tu accomplis des choses de toi-même, est-ce que tu vas voir ton mari venir dire que parce que moi, ma femme est célèbre, pourquoi moi je ne suis pas célèbre? Jamais vous ne voyez une femme blanche venir dire que moi mon mari a l'attention des femmes et tout ça, et comment ça se fait que moi, je n'ai pas l'attention des femmes, c'est pas juste. Jamais vous attendez les femmes de blanche dire ça. Mais ça, dans la communauté noire, les femmes, elles trouvent ça tout à fait normal. Si ton mari, il est célèbre, ça veut dire que toi aussi, tu es célèbre. Donc toi aussi, tu dois faire. Et si vous remarquez bien, il y a des traits communs qui ne trompent pas. Will Smith, toujours pousser sa femme en avant, toujours pousser sa femme en avant, qu'elle devienne une star, qu'elle devienne notoire, pour qu'elle puisse avoir des rôles à Hollywood. Malgré le fait qu'elle soit belle, elle n'a jamais eu de premier rôle. Stephen Curry, toujours pousser sa femme en avant. Il a tout financé. Il a financé elle-même, qu'elle prenne des cours de cuisine. Il a produit son émission où elle fait des repas de cuisine. Il a fait en sorte qu'elle fasse l'édition de son livre de cuisine. Il a tout fait pour la pousser en avant. Il a payé ses cours de comédie. À un moment même, elle s'est dit apprentie comédienne. Elle n'a jamais eu de rôle jusqu'à maintenant. Vous voyez, les hommes noirs, on a cette beauté-là à nous, que quand on a accompli quelque chose, ce n'est pas pour nous, c'est pour la personne, nous et la personne avec qui on est, c'est pour notre famille. Mais les femmes noires ne comprennent pas ça. Les femmes noires ne comprennent pas ça. Elles ne comprennent pas la bonté et la gentillesse, la largesse que les hommes noirs permettent aux femmes noires. Nous, on est une des communautés où les femmes ont le droit quasiment de dire tout ce qu'elles veulent. Les femmes ont le droit de venir réclamer des choses dont elles n'ont rien fait dedans, mais elles viennent réclamer le fait d'avoir un bout de ça. Et donc, si vous regardez, même dans la présidence des États-Unis, avez-vous déjà vu une première dame être quasiment l'équivalent de son mari comme Michelle Obama l'a été? Là, on a Joe Biden. Est-ce que même vous avez vu la femme de Joe Biden dans les actualités? On avait eu Melania Trump. Malgré le fait qu'elle soit belle et qu'elle soit ex-mannequin, quoi que ce soit, est-ce que vous l'avez vu faire de l'ombre à son mari? Mais Michelle Obama, Barack Obama a tout fait pour l'intégrer et lui donner une grande place dans sa présidence. Tellement il lui a donné une grande place, on envisageait même de la ramener pour qu'elle se représente, pour devenir elle-même présidente. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous voyez chez les Blanches faire ça? Les Blancs faire ça? Le Blanc prendre sa femme, la pousser tellement en avant qu'un jour ils vont devenir égaux? Vous avez vu quel président blanc faire ça? Et donc, ce qu'a fait Jada Pinkett Smith et ce qu'a fait Aisha Curry, elle aussi de son côté, sont des signes qui ont montré, en tout cas, à certains hommes noirs qui commencent à faire de l'argent, que ces femmes-là, il faut être vigilant avec elles. Que tu ne peux pas t'ouvrir à n'importe quelle femme noire comme ça parce que tu risques de te retrouver dans la situation de Will Smith ou dans la situation de Stephen Curry. Tu risques de te retrouver à gérer des situations de crise alors que c'est ta femme qui aurait dû t'éviter d'avoir des situations de crise. Tu risques de te retrouver dans ce genre de situation. Et quand tu vas te retrouver dans ce genre de situation, par bêtise, parce que tu l'as connue tôt, parce que tu le mets trop, parce que tu l'as trouvée trop belle, tu as oublié de te protéger et tu l'as épousé sans contrat de mariage. Et voilà, à la fin, tu te retrouves, tu ne peux plus te sortir de ce mariage. 1, parce que vous avez fait des enfants. 2, parce qu'elle va rafler la moitié de ton argent. Et surtout, si elle t'a attrapé avec des cas de divorce, elle risque de rafler plus que la moitié de ton argent. Si elle t'a attrapé avec des cas d'infidélité. Mais, comme des cas d'infidélité, tu n'avais jamais prévu ça dans ton contrat de mariage, et bien maintenant, ça devient divorce pour faute.